d'accueillir Dr Mose. Pourquoi j'ai choisi cette petite musique pour commencer le début de mon intervention? Parce que la musique impacte directement votre perception. Parce qu'à chaque prise de parole, vous jouez une symphonie dont vous êtes en même temps le soliste et le chef d'orchestre, invisible. Parce que parler, c'est bien. Mais parler avec un soupçon de magie sonore, c'est inoubliable. Le son va dans le cerveau 100 fois plus vite que l'image. Ça veut dire que vous réagissez déjà à ce que vous entendez, alors que vous n'êtes même pas en train d'analyser ce que vous voyez. Alors je m'en sers sur scène. J'appelle ça le Big Bang. C'est le premier son, l'impact sonore primaire. Celui qui va figer l'attention. Un petit peu comme les coups du brigadier au théâtre, ou comme le tir de sommation, avant de se faire buter. Il annonce qu'un événement important va arriver. Votre entrée sur scène. Alors, le Big Bang. Et puis après, c'est le jingle musical. Le jingle musical, il raconte déjà une histoire avant même que vous n'entriez sur scène. Il va créer une image de vous dans l'imaginaire du spectateur. C'est un peu votre carte de visite sonore. Et vous êtes un leader charismatique. Vous voulez un peu plus d'énergie, regardez. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça fonctionne. Vous voulez motiver les troupes. Vous avez vu, le corps suit. Vous êtes, je sais pas, un leader à la pointe de la technologie. Bonsoir. Ouais, le corps est pas obligé de suivre tout le temps non plus. Hein. Non, c'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire. Le Big Bang, le jingle sonore, votre entrée sur scène. Et avant même un mot, les applaudissements. Ou pas. Non. De toute façon, s'ils viennent pas, forcez-les. Il n'y a rien de pire qu'une entrée dynamique, ouais, suivie par 4 pauvres clap qui y croient pas. Hein? Alors, un applaudissement, ça ne se demande pas. Ça se déclenche. On a de la chance, c'est contagieux, un applaudissement. On va en jouer. Couvrez vos arrières. Vous diffusez un petit applaudissement, comme ça, dans l'enregistrement de votre jingle, juste après. Juste assez pour éviter le bide. Hein? Pas trop non plus pour éviter la caricature. Vous voyez, c'est une question d'équilibre. Vous verrez, le public va suivre. Le public, dès qu'il entend, il y va. Il y va. Et vous nourrirez de ces applaudissements. Certes forcés, mais sincères pour autant. Enfin, j'espère. Mais le rôle du son, il ne s'arrête pas à votre entrée. Il raconte une histoire, alors vous en servez pendant votre discours. C'est la bande originale de votre texte. Cet arrangement musical qui doit porter la mélodie de ce bel instrument que doit être votre voix. Le son, c'est un GPS. Un GPS géographique, temporel, culturel. Petit exemple, un seul son. Et je vous transporte dans le sud-est de la France. Et on est chez moi. J'en rajoute un. Je rajoute une temporalité. Vous êtes à l'apéro entre amis. Je fais une toute petite déclinaison. Et je change le contexte. Un anniversaire, une célébration. Je mets une petite musique. Et ben c'est le baptême du petit dernier. Et toute la famille est réunie. Mais pas n'importe quelle famille, hein? Vous voyez, la pub, les émissions de télé, les marques, elles ont compris ça. Elles travaillent leur identité sonore. À chaque fois qu'elles passent un message, elles l'accompagnent d'une musique. Pour renforcer la mémorisation, pour ancrer le contenu, pour déclencher des émotions, pour fédérer, pour façonner, pour influencer l'individu, le groupe, le public, l'humanité entière. Alors, on récapitule. Le Big Bang,
le jingle musical, votre entrée sur scène, les applaudissements, la bande-son originale de votre texte. Mais la musique, c'est aussi des silences. Travaillez-les. Ils sont essentiels. Les politiciens l'ont bien compris. Il faut raisonner leurs mots. C'est le point d'orgue de votre symphonie. Alliez aussi la douceur. Et la puissance de votre discours. Selon storytelling, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois non plus. Hein. Je l'ai réveillé à côté. Qu'est-ce qui se passe? Il a parlé. Alors, si on avait le temps, que vous me posiez des questions, je sais, la première question que vous me direz, c'est « Oui, mais moi, je suis pas un showman sur scène. J'ai des rendez-vous professionnels, je fais des démonstrations en produits, des rendez-vous clients, des réunions de collaborateurs. Je fais pas un spectacle. Mais la vie est un spectacle. Et à chaque fois que vous prenez la parole, vous créez votre propre symphonie dans votre propre théâtre. Alors, je sais, vous allez me dire aussi, oui, mais alors quelle musique je dois choisir pour mon tableau Excel, hein? Oui, celui particulièrement avec les chiffres des prévisions trimestrielles consolidant l'analyse des KPI stratégiques et l'optimisation des flux financiers en vue de maximiser la synergie interservice. Aucune musique n'illustrera jamais un tableau Excel. Posez-vous les bonnes questions. Quand vous marchez dans la rue en écoutant de la musique, vous ne choisissez pas le son en fonction de la couleur de vos chaussures. En fonction de votre humeur. C'est ça, la bonne question. Quelle musique va transporter mon auditoire vers l'émotion souhaitée? Le storytelling choisi. Au quotidien, vous vous réveillez, réveillant jouer. Oh, je choisis une petite musique, je mets une petite musique. Vous le faites. Qui le fait? Ah. Vous recevez des amis à l'apéro. Mettez de la musique. Qui le fait? Voyez, un dîner romantique. Mettez pas la même musique. Qui le fait? Eh oui. Et plus si affinité, vous mettez pas la même musique. Qui le fait? Regardez sur Spotify le nombre de playlists qui existent avec les différents types, les différents moments de la journée, les différentes émotions. Vous le faites dans votre vie personnelle. Alors pourquoi pas dans votre vie professionnelle? Commencez doucement. Alors, un petit exemple, vous avez une réunion de collaborateurs. Vous prenez une petite enceinte, vous la connectez à votre téléphone, et puis pour accueillir tout le monde, une petite playlist un peu jazzy. Un autre jour, vous rajoutez un Big Bang pour attirer l'attention, dire ça va commencer. Votre jingle, oh. Vous faites votre texte, et puis peut-être un jour, au milieu de tout ça, vous mettrez une petite musique pour ancrer l'émotion et le contenu. Puis à la fin de la réunion, un petit peu de musique électro-swing pour redynamiser. Osez. Osez utiliser la musique dans vos prises de parole. Et vous verrez, hein, un tout petit son bien pensé peut vraiment tout changer. Merci. Merci Sébastien. Merci Sébastien, merci Dr Moz.